salut Farfoulou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines pop. Alors aujourd'hui ça va être une spéciale années 80, parce que j'avais demandé, j'avais fait une sorte de mini sondage sur la communauté francophone des collectionneurs Funko. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de la page Facebook. Donc voilà, j'avais demandé si je faisais plutôt manga ou plutôt années 80, et tout le monde m'a dit à l'unanimité années 80, donc c'est parti, on va commencer avec la première. Et la première, non seulement c'est un dessin animé des années 80 de mon enfance que je kiffe aussi, mais c'est aussi un jeu vidéo emblématique des années 80, et c'est Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. Je vous montre d'abord la collection derrière, tout ce qu'on peut avoir. J'ai que celle-là dans la collection. C'est la seule qui m'intéresse, et en plus celle-là c'est un cadeau de ma chérie que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je vous la montre. Peut-être un fantôme, si je veux faire une petite scène, un petit fantôme, une fois que Pac-Man a mangé la petite pastille blanche pour bouffer les fantômes, voilà. Mais pour l'instant c'est pas vraiment une urgence, vu que j'ai plus trop de place. Donc je vous montre Pac-Man. Donc Pac-Man qui n'a pas de corps, c'est juste la tête et les pieds, donc ça fait un peu bizarre pour une pop, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous fais le tour de la pop. Vraiment nickel, comme vraiment la version vraiment comme dans le dessin animé que je kiffais. Ensuite, deuxième pop, énorme dessin animé de mon enfance, et je sais que Jérémy de la chaîne Mozi, toi tu vas kiffer cette pop normalement, parce que je sais que tu adorais le dessin animé, c'est G.I. Joe. C'est une blague, ça doit être une cassette. Absolument pas, Luc. C'est vraiment la télévision. Toutes les chaînes sont pareilles. Dites-moi, quand vous êtes-vous aperçu que vous vouliez diriger le monde? C'est le commandant Cobra! J'avais à peine 6 ans quand je me suis rendu compte que je pourrais gouverner beaucoup mieux que tous les imbéciles qui étaient en poste. Si jeune que ça. Quel garçon précoce! À partir de ce jour, j'ai consacré toutes mes énergies à améliorer la qualité de vie de mes semblables. Et je réussirai. Cette nouvelle ère de la télévision n'est que le commencement. Cobra! Heureusement que les gens ne regardent pas des âneries pareilles. Il y a des gens qui regardent n'importe quoi, tigresse. Oui, mais le pire, Madame J, c'est qu'il y a des gens qui croient n'importe quoi. Je vous montre derrière la collection, je pense que ça sera le seul aussi, parce que c'est le seul vraiment un peu emblématique du dessin animé. Donc c'est le méchant dans G.I. Joe. Je vais vous la déballer tout de suite. Celle-là je l'ai pris sur Javi, j'ai profité d'une promo de pop pour 20 €. Donc voilà, je vais en profiter parce que je pense que ça c'est vraiment une pop qui risque de coter plus tard. Donc voilà, le méchant, le big boss dans Cobra. Et j'ai après aussi adapté en film, etc., etc. Donc même ceux qui sont les plus jeunes d'entre vous connaissent au moins le film, je pense. Voilà, donc voilà, ça c'était vraiment le dessin animé et les jouets qu'on kiffait quand on était gamin. Voilà Cobra. Pour la troisième pop, il s'agit d'un film, mais un film que j'adore, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il s'agit de la pop du film Le Labyrinthe, et la pop c'est J'arrête. Wait. Look, Sarah. Look what I'm offering you. Your dreams. And my kingdom is great. I ask for so little. Just let me rule you. And you can have everything that you want. Kingdom is great. Donc dans sa version costume de bal. Donc voilà l'époque qu'on peut voir derrière. Honnêtement, je pense que j'aimerais, si je pouvais toutes les avoir, je les aurais toutes, parce que j'adore vraiment, vraiment, vraiment ce film. J'arrête qui est dans le film, il est interprété par David Bowie, qui a disparu l'année dernière. Je vais vous montrer cette pop. Je suis allé la chercher, celle-là, je la trouvais pas impossible de la trouver. J'ai regardé sur eBay, c'était vraiment des prix prohibitifs, c'était dingue. Je suis allé chercher chez Bob Kucha, j'avais un bon, j'avais gagné, je crois, un concours ou un truc comme ça, 20 $ de réduction pour Bob Kucha. Donc j'ai pu en profiter pour payer cette pop un peu moins cher, parce qu'elle coûtait plus que 20 $. Donc elle m'est revenue, je crois que la pop, elle m'est revenue un peu moins de 5 €, je crois, avec les frais de port, donc j'étais assez content.
Donc voilà, avec ces petites boules de cristal qui jouent dans le film. Voilà, ça vraiment pop génial qui est sûrement dans mon... J'ai pas fait de top 10 sur mes pop ou un truc comme ça, mais si je devais en faire un, celle-là elle serait dans le top 10, c'est clair et net. Et la dernière c'est du très lourd parce que c'est un peu... c'est le summum de ma collection, c'est la pop qui cote le plus à Pop Price Guide. C'est vraiment, pour la trouver, c'était vraiment... déjà à l'époque, c'était vraiment chaud, on la trouvait pas à moins de 100 balles. Maintenant, elle cote à plus de 200. Et à l'époque, je l'avais échangé, je me rappelle, contre 6 pop. J'avais fait un échange de 6 pop contre celle-là. Et c'est She-Ra des Maîtres de l'Univers. Donc vous voyez, je l'ai même mis sous une box protector. Donc je vais vous l'ouvrir. C'était mon Graal. Mathieu, Ronan, tout ça, ils savent que comme j'ai galéré pour essayer de la choper, parce que j'ai essayé longtemps de la choper. Je vous montre la collection derrière. Pour un vous cacher, je les ai toutes. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes en vidéo. Je crois que je vous ai présenté Musclor, Skeletor et je crois Spicor. Il me restera Hordak, le méchant dans She-Ra à vous dévoiler. Et une fois ça, je vous représenterai la collection complète. Donc voilà, She-Ra qui est la sœur jumelle de Musclor. Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Dans le dessin animé, je vais la déballer tout de suite avec précaution. Parce qu'elle vaut des bonbons, celle-là. Et voilà, donc, She-Ra avec son épée. Il y a elle fait partie des premières pop, celle-là, c'est la 18e de la série Pop Télévision. Vous entendez bien qu'elle date un peu. Donc à l'époque, il y avait pas mal de défauts. Il y a un petit défaut là de peinture et un petit défaut là aussi, mais elle est tellement classe. Les cheveux, sa couronne, sa cape, le symbole du pouvoir, j'adore. Donc voilà, je vous fais le petit tour rapidement des 4 pop. Donc il y avait She-Ra, il y avait Cobra, il y avait Pac-Man, et il y avait Jarret. Alors je vous laisse me dire en commentaire quel pop vous avez préféré. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.